Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, là maintenant il va s'agir de monter donc, les premiers accessoires dans la baie. Donc on va commencer peut-être un petit peu par le haut. On ne va pas pouvoir tout monter parce que pour la petite histoire, eh bien là nous avons tout en haut nos switches et nos parties brassage. Donc la partie brassage et les switches, ça sera fait directement dans la salle serveur qui pour l'instant est en fonction. Donc, si ce n'est de pouvoir y placer les passe-câbles, les balais passe-câbles, et puis, eh bien, ma foi, tout ce qui est plateau en dessous, tout ce qui va être tiroir coulissant, etc. Donc ça nous fait quand même pas mal de choses à mettre en place. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça va bientôt commencer à ressembler à une baie de brassage, étant donné qu'on commence à fixer les différents accessoires? Moi, ça me paraît plutôt bien parti. Voilà, donc, opération basculement de la baie. Ça ne va pas être une mince affaire parce qu'elle est assez lourde, mais bon, ça va. On en a, on devrait y arriver. Bon, elle est quand même bien lourde. Voilà, puis en plus, c'est pas très évident parce qu'il faut rester dans le champ des caméras. Bon, ça fait un peu l'exercice du week-end, c'est très bien. Ben écoutez, c'est parti. Allez, on la bascule. Voilà, bon, elle est là, on va aller fixer les pieds. Voilà, alors, on a donc pas mal de petites choses à fixer. Là, on a les pieds, on a les roulettes. Donc, il y a un petit peu de travail encore. Hein. Alors, une baie, ça ne se monte pas en 2 minutes. On ne va pas se mentir. C'est plutôt une opération très longue. Bon, eh ben, les 4 pieds sont en place, les 4 roulettes aussi. Maintenant, on va faire relever la bête. Et là, ça va être moins simple parce qu'avec les roulettes, ça va rouler. À 2, c'est facile. Tout seul, je ne l'ai jamais fait. Il y a une première atout, ben, ça va être filmé. Si jamais vous ne me revoyez plus pendant de longues minutes, je suis en dessous de la baie. Ben, on va espérer que non, mais là, le bestiau, il fait quand même quelques 50-60 kilos, peut-être même un peu plus maintenant avec les éléments qui sont dedans. Bon, on va essayer. Allez, à bientôt. Elle est là, je suis là, tout va bien, impeccable. Et c'est qu'en plus maintenant, elle roule. Bon, bah regardez donc, ça va quand même être plus pratique. Je sais pas pour vous, mais moi je me sens mieux. Bon, enfin, il fait toujours chaud, ça c'est certain, mais voilà. Hop, un effet travelling comme on n'en a jamais vu, avec une baie réseau, une baie serveur, pardon. C'est pour ça qu'elle l'a dans le travelling. Allez, bon, on va essayer de garder son sérieux. Et puis, bah maintenant, on va monter le reste des accessoires. Puis pour aujourd'hui, peut-être que ça suffira quand même. Hein. On en a fait pas mal. Donc, j'ai récupéré le petit synoptique de montage. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Hein. On ne va pas s'arrêter là. On va finir les accessoires. Et après, par contre, ça sera pas mal. Donc là, maintenant, nous avons un plateau. Plateau.
Voilà. Alors, où sont les plateaux? Ils sont là. Alors, les plateaux sont noirs. Hein. C'est la mode du noir, en fait. Pour tout vous dire, moi, j'ai connu une époque où les baies étaient blanches. Ça peut surprendre aujourd'hui, mais ça arrivait. Et maintenant, au contraire, c'est l'inverse. Les baies, il faut tout le temps qu'elles soient noires. Si elles ne sont pas noires, personne n'en veut. Donc, nous, n'échappe pas à cette mode. Donc, la baie est noire, les plateaux sont noirs. On va faire comme quand on est chez les clients, c'est-à-dire que le petit plastique de protection, on ne doit pas l'enlever. Tant que, ma foi, on n'est pas prêt à monter, ça évite d'avoir des griffures sur la peinture, c'est tout aussi bien. Alors, on va aller chercher encore et encore des écrous carrés. Donc, on retrouve nos fameuses multiprises avec la possibilité de brancher donc 6 prises et notre disjoncteur qui est non seulement un disjoncteur, mais qui en plus est différentiel, ce qui fait que là, on a vraiment l'assurance d'avoir une protection totale et des équipements et surtout de nous, des personnes qui interviennent à l'intérieur. Alors, le voilà. Ceci est un range-document. Alors, moi, c'est particulièrement un accessoire que j'apprécie parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus dommage que d'avoir une baie informatique. C'est-à-dire que concrètement, avoir acheté une baie relativement chère et puis avoir tout un tas de bazar à l'intérieur. Donc là, ou à l'intérieur, pardon, si c'était à l'intérieur encore, ça ne se verrait pas forcément, mais souvent, on voit du bazar à côté des baies. Et là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir un petit tiroir dans lequel on va ranger les documentations, ainsi que des câbles réseau, ainsi que des clés, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment l'accessoire que j'apprécie qui redonne un petit peu, qui finit l'esthétisme, on va dire. Voilà. Et puis, c'est un côté pratique pour ranger tout le bazar. Voilà, au lieu qu'il traîne à droite à gauche. Alors, je vous retrouve, vous m'aviez perdu. Donc là, il va nous rester, écoutez, plus que l'étagère coulissante qui est ici, voilà, qui va nous permettre de poser clavier, souris, le tout cette étagère coulissante avec un écran. Alors là, l'astuce, c'est que quand on n'a pas beaucoup de serveurs, nous, la plupart de nos serveurs sont cloud, donc aujourd'hui, on n'a plus qu'un NAS qui est 8 disques quand même, mais qui est un petit NAS, et puis un serveur qui est en dessous. On a 2 autres petits serveurs, mais qui sont des serveurs un petit peu spéciaux, dont je vous parlerai peut-être une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Donc, on n'a pas beaucoup de serveurs, très clairement. Dans ces cas-là, au lieu d'acheter un matériel assez onéreux qui s'appelle un écran KVM, qui vous permet de brancher plusieurs serveurs sur cet écran KVM, nous, la petite astuce qu'on a trouvée pour nous et d'autres clients, c'est tout simplement un écran 19 pouces qu'on couche. Et dessus, enfin à côté, on va y mettre également clavier, souris. Et en cas de besoin, on tire le tiroir, on redresse l'écran et ça nous fait l'écran. Ça n'a pas coûté grand-chose. Pour le coup, ça coûte énormément moins cher qu'un écran KVM et le service est le même. Donc pourquoi pas. Donc l'étagère que nous avons fixée est en 22. Alors ça va faire une petite perspective comme ça. Et là, ça va être un petit peu pénible, hein, je ne vous le cache pas, parce que là, on a l'habitude de remonter ces étagères, qui sont peut-être bien pratiques parce que ça permet de faire des économies aux clients, en tout cas pas dépenser de l'argent inutilement, mais pour le coup à monter c'est quand même autre chose. Donc je crois qu'elle est par là-bas, je vais aller la chercher. Voilà, donc voilà on va dire la partie étagère, la partie coulissante est à assembler dessus. On a une notice d'assemblage, je ne vais même pas vous la montrer parce que là, Ikea est à des années-lumière de cette notice. Heureusement qu'on en a déjà monté quelques-unes parce qu'autrement, à chaque fois, on se prend un peu la tête pour tout vous dire avec. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on la monte une fois, on n'en parle plus, on l'oublie, on passe à autre chose. Voilà. On est parti pour un petit moment d'agacement, hein, on va le dire quand même, parce que je vous le dis, voilà la... Voilà le guide. Le guide est plutôt léger, je vous assure. Parce que dit comme ça paraît tout simple, mais ça n'est pas. Ah. Alors là, en plus,
nos amis chinois ont fait encore plus fort qu'à l'habitude, c'est qu'ils ne nous ont pas mis les vis. Alors j'ai récupéré 4 pauvres vis qui je ne sais pas d'où je les tiens, mais très clairement il va m'en manquer un peu. Donc c'est de mieux en mieux. Voilà, c'est comme ça. Non, non, pas de vis. Donc déjà que la notice n'est pas top, mais si en plus on n'a pas les vis, ça devient de plus en plus compliqué. Bref, alors c'est parti. Bon, j'ai trouvé des vis dans mes réserves. Je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que c'est pas... Je ne sais même pas si ça va passer dedans d'ailleurs. Je vous les présente, mais j'ai pas essayé. Alors, oui. Et ben non, ça ne va pas passer. Alors à moins que là-dedans, non plus. Bon, fabuleux. Ah, je les retiens les Chinois, hein, je les retiens. Hein. Parce que là vraiment, c'est tombé, ça ira pas plus loin. Bon, et ben on va continuer de chercher. Écoutez, hein. Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpe Diem Informatique et Télécom. Je suis accompagné aujourd'hui de Mustapha qui vient prendre la relève d'Abdelkader car comme vous l'avez vu ce week-end, eh ben, Abdelkader est bien normal, était en repos. Donc là, moi j'ai continué un petit peu l'installation de la baie. Et là, c'est Mustapha qui va me donner un coup de main pour aller visser quoi? Les ventilos. Les ventilos, voilà. C'est une grande plaque, hein. Vous l'avez vu sans doute dans le petit bout de vidéo qu'il y avait avant. Donc on a 4 gros ventilos de 220 volts qui envoient vraiment du lourd, si on peut dire. Donc là, maintenant, il faut la fixer en haut de la baie. Et c'est ce qu'on va faire ensemble tous les deux. Allez, on y va, c'est parti. Bon, elle est presque terminée. Il ne reste plus qu'à aller assembler tout ça dedans. Ça va être en soirée, ça, parce que très clairement, va falloir couper le réseau. Donc évidemment, en journée, c'est un peu compliqué. Et donc, ça sera sans doute un des soirs à venir. Raison pour laquelle je vous disais au tout départ de cette vidéo qu'on allait se retrouver à plein d'étapes parce que forcément, on ne peut pas déconnecter le réseau d'une entreprise comme ça, que ce soit celle de nos clients ou la nôtre. C'est un petit peu la même chose. On a des collaborateurs qui travaillent, on a des clients qui veulent nous joindre. Donc, forcément, ça se fait un petit peu en temps masqué. Voilà. Voilà. Bon, eh ben, on va vous faire un petit tour de la baie, histoire de vous montrer un petit peu la baie sous ses divers angles. Mais là, c'est terminé. Il ne va plus qu'à nous rester à passer entre 2 pièces et un couloir. Et elle sera prête à être montée et câblée et raccordée enfin à notre réseau. Voilà. Allez, à tout de suite pour vous. Et puis pour nous, il reste encore 2-3 petites choses à faire. À bientôt. Voilà, alors là vous voyez la baie terminée, donc avec les roulettes qui vont nous permettre de bloquer, enfin de rouler déjà dans un premier temps, puis de la bloquer pour pas qu'elle ne bouge, et puis enfin vous avez en dessous les vérins qui vont nous permettre de fixer définitivement la baie au sol, c'est-à-dire que la baie ne reposera plus sur ces roulettes mais sur les 4 vérins. Histoire justement de bien la stabiliser et qu'elle ne puisse plus bouger. Voilà. Donc ici, vous avez l'accessoire dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui est un accessoire assez sympa, assez pratique, parce que ça vient éviter d'avoir du bazar tout autour. C'est simplement un tiroir qui nous permet à ranger les documentations. Vous retrouvez ici une des 2 multiprises
avec disjoncteur différentiel qui nous permet de tout simplement être en totale protection et en totale sécurité lors d'une intervention, même s'il y avait un court-circuit. De toute façon, avec le différentiel, on va dire que la sécurité serait là pour nous protéger. On retrouve ici la fameuse étagère coulissante. Et puis, de ce côté-ci, tous les accessoires qui nous permettent de passer les câbles électriques au réseau. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas pour l'instant les panneaux latéraux. On les mettra plus tard, on va dire, quand on aura déjà réalisé toutes les interventions de câblage à l'intérieur. Et enfin, un autre accessoire dont je ne vous avais pas encore parlé, c'est ce petit néon. Alors, figurez-vous que ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un néon qui est adapté tout simplement aux baies 19 pouces, qui nous permet d'avoir de la lumière. Et avoir de la lumière dans une baie, c'est plutôt pratique parce que souvent, il fait assez sombre à l'intérieur. Quand vous avez les panneaux latéraux, on n'y voit plus rien. Et vous retrouvez ici les fameux ventilateurs qu'on vient de poser avec Mustapha. Voilà, donc il ne reste plus qu'à la passer de ce côté-ci, puis d'aller intégrer la salle serveur qui est un peu plus loin. Et il en sera terminé de cette vidéo qui aura quand même duré un petit peu. Mais voilà, c'est une grosse installation pour une société d'informatique ou une société qui se sert d'informatique, hein, pas qu'uniquement pour une société d'informatique. Donc forcément, cette vidéo allait durer un petit peu. Allez, je vous dis à plus tard dans cette même vidéo.